Alors, l'aventure du couple pour le 14 mai 2026, et composition 55. Alors, c'est une grande aventure. Alors, c'est une belle expression, c'est quelque chose de très positif, et on va voir dans quelles conditions on peut mettre ça, quand est-ce que ça l'est, et puis quand est-ce que franchement ça ne l'est pas. Alors, on va commencer par le masculin, toujours, hein, le profil du masculin, le profil du féminin, et puis les relations quand le masculin fonctionne seul, avec un féminin défaillant, quand le féminin fonctionne avec un masculin défaillant, quand les deux sont défaillants, et enfin, quand les deux fonctionnent bien, hein, c'est là où c'est l'aventure, la belle aventure. Donc on commence tout de suite avec le masculin. Le masculin ici va être capable de changer de point de vue, c'est-à-dire qu'il va avoir son propre point de vue, mais il va être capable de se déplacer et de regarder la situation d'un autre point de vue, c'est-à-dire de changer ses repères. Et d'être capable de passer d'un repère à l'autre sans trop de problèmes. Il peut regarder depuis ailleurs, il peut regarder d'un autre côté, d'un autre point de vue. On connaît tous le 360 en entreprise, qui est un peu cette idée-là de changer ses repères, de changer le sens d'évolution. Ça permet donc de comparer, dans le bon sens du terme, de relativiser les choses. De face, il y a beaucoup de difficultés. Après coup, est-ce qu'on en garde mémoire? C'est un peu toujours un peu aussi cet effet de bonheur dissocié. Si j'avais ça, je serais heureux. Et à tel moment, j'étais heureux ou pas. Moi, je me souviens très bien il y a des grands moments de ma vie. J'avais des responsabilités où ça allait bien, etc. Et j'avais des migraines affreuses, des migraines ophtalmiques. Et j'ai toujours un peu ce côté surprenant où, la souffrance ophtalmique, à côté, choses allaient bien. Bon, ça s'est pas forcément terminé comme je le voulais, mais la période a été heureuse. Alors, c'est une capacité ici à construire un regard à partir de rien. C'est-à-dire, on change ça, d'accord, on nous dit ça, tel élément, ok, tout est relatif. Ok, si je me mets dans tout est relatif, qu'est-ce que ça est? Mais ça ne veut pas dire que, personnellement, je pense que tout est relatif, mais je me mets dans la tête que tout est relatif. Voilà, c'est un peu l'idée de changer de regard, et on peut le faire aussi en termes de valeur. Alors, en face, le féminin va avoir une capacité ici de rester intègre. Rester intègre, c'est maintenir une forme d'unité intérieure. C'est pouvoir se regarder en face, mais plus que ça, c'est être en phase par rapport à soi-même. C'est quelque chose qui est très, très connu, hein, très raillé aussi chez les femmes. T'as tes humeurs, c'est quelque chose où on est en phase de soi-même, et si ça va pas, ça va pas. C'est une façon d'être fidèle à soi-même. On a pensé ça et on va retourner à ce qu'on a pensé jusqu'à en sortir, mais on va pas pouvoir dissocier, je pense ça et ça. Non, on va penser ça et puis on va relier ce qu'on a pensé à ça. On a ressenti ça, on va relier notre sensation à ce qui nous a été dit. D'une certaine manière, c'est assurer une forme de continuité dans le temps, mais aussi une continuité dans les valeurs, une continuité dans les façons d'être. J'ai été quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un comme ça, et j'essaie de faire le pont entre les deux éléments. Il y a une forme de solidité intérieure qui vient, hein. C'est aussi une image épinale, hein, les grands hommes cachent de grandes dames. Euh, tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu faire dans cette situation-là, la mère tenait le foyer, etc. Toutes les expressions-là qui soulignent une forme de solidité de ces femmes qui ont réussi à traverser les épreuves en restant elles-mêmes. D'une certaine manière, elles protègent l'invariant, la norme, ce qui est élémentaire, par exemple, que les enfants soient en bonne santé. C'est quelque chose qui va être une constante chez elles, mais pas seulement que le commerce soit en ordre, que les valeurs soient défendues coûte que coûte. Alors, dans cette troisième partie, on a vu donc le masculin qui est une capacité de changement, une capacité de changement de regard, le féminin qui est une capacité de rester intègre face à elle-même. Et maintenant, on va voir
les relations. Alors tout d'abord, le masculin sans le féminin. Il y a une grande souplesse de pensée, une capacité de changer de regard, de prendre le regard de l'autre, de prendre un regard tiers, de regarder au loin, de regarder de près. Mais au bout d'un moment, ça amène à une forme de mollesse. Tout se vaut. Ça devient une sorte de mollesse, ça devient flasque. Et puis au bout d'un moment, ça devient une sorte d'indifférence. Bon, bah, de près c'est comme ça, de loin c'est comme ça. Bon, finalement, qu'est-ce que ça vaut la peine? Et c'est les fameux moutons de Panurge, hein, les moutons de la société qu'on voit dans une des chansons de YouTube, YouTube, je vais y arriver, mon accent anglais et moi. Euh, donc des moutons qui se laissent aller sans trop réfléchir. Le féminin seul, sans le masculin, bah, il va avoir d'abord une profondeur, des gens qui vont être très enracinés, moi je suis comme ça, je fais ça, je tiens à ça. Mais une connaissance de soi, mais à un moment, il y a une perte de pied avec la réalité. C'est-à-dire que la personne est comme ça, mais comment sont les gens autour d'elle? Comment ça se passe par rapport à elle? Est-ce que ça a un impact sur les personnes autour d'elle, en bien ou en mal? Elle n'en sait rien. Et là, bah, des fois, on a des cas où des femmes sont perdues dans leur jalousie ou dans leurs problèmes et qui ne voient pas qu'à force de ressasser leurs problèmes, elles rendent malheureux les gens autour d'elles. Et donc elles ne comprennent pas, mais je suis si malheureuse, pourquoi tu t'occupes plus de moi? Ben, tu te m'occupes plutôt parce que tu es tout le temps malheureuse et tu ressasses tout le temps ton malheur. Donc là, c'est une sorte d'enfermement de caractère et un isolement progressif, une dérive de la réalité. Quand ni l'un ni l'autre ne fonctionne, ni le masculin ni le féminin, ben, ils n'ont rien compris et c'est pas grave. Leur problème leur va si bien, ben, en fait, ils restent dans leurs problèmes et ça bouge pas. Vaguement, ils ont réussi à faire quelque chose il y a longtemps et depuis, ils essaient toujours de faire la même chose sans réellement trop de réussite. C'est une sorte de tiédeur, une sorte de misérabilisme, sans aucune perspective de changement, sans aucune perspective de... Et puis, ça va pas, et c'est comme ça, c'est une résignation au mal-être. C'est des couples qui sont relativement tristes, sans bras approchés, et quelque part, c'est pas bon signe, on est là-dessus, on est là-dedans, ça va nulle part. Donc voilà, ça c'est des couples comme ça. Par contre, quand les deux vont bien, quand le masculin sait s'adapter, sait changer de point de vue en fonction des situations, et que le féminin sait rester dans une forme d'identité face à elle-même, mais aussi dans le couple, c'est-à-dire que l'un veille à l'autre, qu'est-ce qui te va le mieux, quel regard te va le mieux, et de l'autre, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui est toi. On le sent, ces questions-là sont lourdes de sens et portent des couples d'une très grande profondeur. Elle pose et elle veille sur son cœur en symbolique, il veille et surveille sa tête pour que tout le temps elle regarde les choses du bon angle. Ce sont des couples adaptables, capables de passer toutes les épreuves, ils savent aller à travers les difficultés sans se mouiller en apparence parce que les problèmes sont gérés en interne. Ils examinent les situations, gardent l'intégrité, ils sont très peu influençables au regard des autres et ne changent que si ils l'ont décidé entre eux. On le remarque souvent, ah je dois lui en parler, et pas lui en parler comme d'un contrôle, mais lui en parler comme d'un avis important. Et c'est là où, quand les deux fonctionnent bien, ben, il est quasiment impossible de faire l'intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que on peut entendre quelque chose de madame, aller voir monsieur et dire, ben, j'en doute. Et même si la chose que tu dis est vraie, bah, la position sera non jusqu'à confirmation de madame. Et donc là, c'est une forme de solidité. Ce sont des pionniers, des aventuriers,
souvent très généreux en anecdotes. C'est-à-dire que l'un rayonne, l'autre contemple. Ça peut être en inversion ou ça peut être polarisé de cette manière-là. Et les deux fonctionnent comme ça. Et les anecdotes sont en fait un biais dans leur relation. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. L'aventure du couple euh, est très grande. Je vous souhaite bonne réception. À très bientôt. Au revoir.